Coucou tout le monde. Alors, je ne sais plus bien où on en était, mais en gros on en était là. Voilà. Et je vous ai dit qu'on ne collait pas ce morceau tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la ruse, entre guillemets, de ce tuto mystère, c'est que le toit est en fait un mini-album. Voilà, ça aurait été dommage parce qu'effectivement, je pense que certaines l'auront déjà remarqué, ça ressemble vraiment à une couverture de mini-album et à mon avis, vous en doutiez déjà que j'allais en arriver là. Donc, on va faire le mini-album. Par contre, on va le faire très simple. Si vous voulez le faire, vous, plus compliqué, libre à vous. Puisque maintenant, vous avez la dimension, vous vous adaptez, vous faites le mini-album que vous voulez. Je ne vais pas le faire avec une reliure accordéon, parce que je voudrais utiliser au maximum les deux côtés du papier. Voilà. Sur les papiers de l'extérieur, j'ai déjà malheureusement dû en sacrifier un qui est collé, un côté qui est collé. Là, je n'avais envie de sacrifier rien du tout. Voilà. Donc, on va prendre tous ces papiers et on va les couper en hauteur à, que je dise pas de bêtises, 15,2. Voilà. Donc, à pile poil 6 pouces, hein, si vous avez, voilà. Le plus simple, c'est 6 pouces. Voilà. Alors, celui-là, celui-là va me poser un problème. Je vais le faire après, celui-là. Celui-là, il ne me pose pas de problème. Donc, 6 pouces. Hop, hop, hop. 15,2 ou 6 pouces. Vous gardez les chutes. Voilà. Et après, dans l'autre sens, à 3 pouces. Non. Qu'est-ce que je fais? Non, la moitié de 8, 4 pouces. Oh, je sais plus ce que je fais. À 4 pouces, vous faites un pli. Voilà. Et on a tout simplement une page. Après, vous mettez la page dans le sens où vous voulez. Mais bon sang de bonsoir, je vais y arriver. Voilà. On a deux pages, pardon, une double page, prête à être reliée dans le mini-album. Il y a certaines où je vous déconseille, par exemple celle-là, j'aimerais bien la mettre par exemple au milieu, dans ce côté-là, et puis peut-être ne pas mettre de photo, ou alors mettre une photo que d'un côté, ou une petite photo. Par contre, celle-là et celle-là, ça ne me gêne aucunement d'y coller une photo dessus. Il y a, oulala, il va falloir quand même si j'ai changé de massicot, c'est toujours pas ça. Hein. Il y a très peu de marge, mais vous y collez une photo 10-15. Hein. Alors là, tout juste 10. Et là, vous avez 2 mm. 1 mm en haut, 1 mm en bas. Donc, vous y collez des photos 10-15. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, celle-là, elle m'embête aussi un peu. Je verrai comment je fais. Celle-là, elle m'embête pas du tout. Je vais la couper à 6. Et puis, je donnerai un petit coup de ciseau pour égaliser parce que j'ai toujours le souci. Et ça, je le garde. Voilà. Je coupe à 6 et je plie à 4. Dans l'autre sens. Hein. Voilà. En voilà 2. Celle-là, elle pose pas de problème particulier. Je coupe à 6. Est-ce que ça va couper le papillon? Ah ouais, c'est dommage. Ça coupe un peu le papillon. Bon, faut peut-être que je réfléchisse pour celle-là. À moins que je la mette dans l'autre sens. Elle est tout à fait aussi jolie dans ce sens-là. Et du coup, ça ne coupe qu'un bout d'aile. C'est parfait. Je coupe à 6 et je plie à 4. Voilà. Elle est parfaite. Et celle-là... Alors celle-là, je vais couper à 6, mais en gardant le haut. Au lieu de garder le bas.
je coupe à 6 et je plie à 4. À 4 pouces, hein, pas à 4 cm. Voilà. Je sais qu'il est toujours difficile de couper des jolis papiers, donc il faut essayer de garder autant que possible le recto, le verso et la partie la plus jolie. Hein, voilà. Donc on en a déjà 3, 4 qui ne nous ont posé aucun problème. Et on en a 2 là qui sont pas simples à gérer. Alors celle-là, pour bien faire, il faudrait... Voilà, pour bien faire, il faudrait couper un petit peu en haut, un petit peu en bas pour garder la pendule entière. Alors, 6, 7, 8, il reste 2. Donc, normalement, il faudrait couper 1 pouce de chaque côté. Voilà, donc là, hein, 1 pouce, ça fait 2,5. Allez, on n'est plus à 1 mm près, ça fait 2,5. Donc, vous coupez 2,5 en haut. Voilà. Et dans l'autre sens, vous la coupez du coup à 15,2, c'est-à-dire 6 pouces. Voilà. On peut difficilement faire mieux pour pas l'abîmer, celle-là. Et on la plie à 4. J'étais limite de me garder la pendule pour faire une autre pendule, mais bon, ce que j'ai fait exceptionnellement, je l'ai scanné et je me permettrai, vu que j'ai payé un papier, je me permettrai d'imprimer une fois peut-être la pendule. Voilà. Donc en voilà une autre qui est faite. Et celle-là, c'est pareil, hein, il faudrait presque faire... pardon, j'ai attrapé la mauvaise règle. Je voulais laisser tous mes morceaux ensemble. Il faudrait presque faire la même chose. Ou on la garde pour faire autre chose un autre jour. Parce que là, j'en ai combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, c'est très bien. Et on va garder celle-là. Donc, au choix, soit vous gardez celle-là, soit vous gardez la pendule. Il y en a une que vous conservez. Celle que vous préférez, qui vous inspire pour être utilisée ailleurs, un autre jour, toute seule, pour faire autre chose. Ne serait-ce que, par exemple, la couverture d'un petit junk journal, par exemple, vous voyez, hein, ça pourrait être joli. Voilà, vous en gardez une. Après, oh bah allez, mets tout par terre, ça ira plus vite. Après, vous prenez une feuille de papier rose. Il nous en reste 3, hein. Faut pas que ça déconne, il faut qu'il m'en reste 3. Hein. Oui, il m'en reste 3. J'avais bien calculé. Ouf. Et vous la coupez à la moitié, c'est-à-dire 6 pouces. Alors, avant de la couper, attendez, pardon. Vous faites un pli à 8 pouces. On va même faire un peu plus. On va faire un pli à 20,5. On va pas faire en pouces, là, on va faire 1 cm. Vous faites un pli à 20,5 cm. Voilà. Et vous coupez ici à 6 pouces, c'est-à-dire 15,2. Voilà. Et on va refaire un pli. Alors, on a 20,5, donc on va faire un pli à 10,25. Voilà. À 10,25 et à 10,25. Je me suis pas trompée, j'espère. Voilà. Alors, le morceau de la fin est un petit peu plus petit que ces deux morceaux-là. C'est normal. Donc là,
vous le pliez. Il y a un problème de calcul. Il y a un problème de calcul. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? 20,5, 10. Ah, j'ai fait 10,75. Oh, quelle horreur. 10,25. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel âne. 10,25. Et là, j'ai fait quoi? Non, là, j'étais bonne. Donc, vous faites un pli à 10,25, un pli à 20,5. Le premier pli sera le pli qui vous servira aussi de reliure. Là, il est là. Voilà, le premier pli vous sert de reliure. Le deuxième pli, c'est un petit flip qui est légèrement plus court, mais tant mieux parce que sinon, il ne plierait pas. Voilà. Et donc là, vous avez de quoi mettre 6 photos. Tout simplement. Donc, il va falloir, moi, que j'enlève les petites barbiches là. Ça devient pénible. Et j'ai perdu mes feuilles. Voilà. Donc, vous allez mettre intercalé une feuille rose, une feuille comme ça, etc., etc. Ok. Ouais, là, il va falloir que je trouve une solution à mon massicot. Moi, il va falloir que j'arrête d'utiliser le massicot, quoi. C'est plus possible. Tant que j'ai pas racheté de lame, il est mort, celui-là. Voilà, donc vous faites tous vos plis au bon endroit. Vous ne trompez pas, hein, soyez pas... Moi, je suis la benette de service. Voilà. Et le dernier est un peu plus court. Alors, c'est pas très grave, il y va quand même une photo, hein, ça fait pile poil 10. Donc, il y va quand même une photo, mais tout juste. Donc là, on continue comme ça. 1, 2, 3, 4. Et donc, on en fait 4. Attendez, là, je me suis trompée. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On commence par une jolie, on met une rose, une jolie, une rose, une jolie, une rose, etc. Donc, il nous faut que 2 feuilles, pas 3. Je sais pas. On va dire, cherchez pas à comprendre. Aujourd'hui, c'est... Alors, un pli à 10,25. Le problème, c'est que des jours style aujourd'hui, il ne faut pas chercher à comprendre, je fais que des bêtises, je suis fatiguée. C'est à peu près 7 jours par semaine. Ça commence à devenir pénible. Un pli à 20,5. On tourne la feuille. On coupe à 6 pouces. Soit 15,2, la moitié. Hein. Vous coupez à la moitié. Et voilà. Bon, ben c'est tant mieux. Il nous restera un peu de rose pour finir le dessous de la boîte. Et puis, peut-être pour faire d'autres choses. Donc là, on cherche, on marque les plis. Et le plus petit va au milieu. Voilà. Comme ça. Là, ça va ici. Mais je crois que j'en ai pas assez en fait. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça. Il me fallait encore 2 roses. Un devant, un derrière. Donc, il me faut bien toutes les feuilles qui me restent. Et il ne me reste rien pour faire le dessous. Donc, le dessous sera en papier ivoire. Voilà. Donc, je vais encore faire les 2 dernières. Voilà. Ensuite, sur les feuilles... comment dire, je pensais la petite, là, sur le flip. Je pensais faire des pochettes, sur certaines, hein, pas toutes, avec, alors peut-être à l'intérieur, peut-être laisser là pour mettre une photo, peut-être faire une pochette ici, vu que là, il y aura une photo. Et là, je pensais mettre une pochette pour utiliser ces jolis petits tags. On a des tags et on a des étiquettes. Voilà. Je pensais les mettre...
Ça, attendez, on va s'en servir des ronds. Hein. Mais les étiquettes et les tags, je pensais les mettre là dans des petites pochettes. Donc avec les chutes, les plus jolies chutes que vous avez, vous triez. Vous gardez le joli côté, ce qui vous plaît. Alors par exemple là, la vie en rose. Ou alors vous la découpez et vous la collez sur la maison si vous avez envie en guise de décoration. Voilà. Mais ça, je pensais faire quelques petites pochettes. Voilà, c'est vrai que regardez comme c'est joli ça. Alors, petite pochette toute simple. Hein. On va pas se compliquer la vie. On a 10. On a 10 là, hein, oui. 20, on n'a même pas, on a 9,9. On n'a pas tout à fait 10. Donc, on va faire 9,9. Ouais, et il va nous rester... Voilà, et on refait 9,9. 9,9. Voilà. Je voulais garder la structure du mur, là. Enfin, comment ça s'appelle, le bout de mur et le treillage, voilà. Et ici, vous mettez... Ah, mais là, il y a le papillon. Alors. Ah, là, il faut choisir. Là, il y a du treillage, là, il y a du fleuri, là, il y a du treillage, là, il y a un papillon. Je vais peut-être garder quand même le papillon et la rose. Allez, hop. Qui ressemble à une églantine. D'ailleurs, en anglais, je crois que l'églantine, à part peut-être hein, ceux qui font des cours qui ont pris des cours de botanique, etc., mais ils appellent juste ça une rose sauvage. Quand vous voyez un papier qui s'appelle Wild Roses, en fait, c'est un églantier. C'est des églantines. Voilà. Et vous découpez vos petits tags ou vos petites étiquettes. Est-ce que j'ai envie de laisser du blanc autour? Non, j'ai pas envie. Donc, je vais découper à ras du vert. Je sais pas si j'ai toujours un problème, moi, quand le vert est pas très vert. Mais il est un peu bleuté, celui-là. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit mes yeux qui déconnent. Il est légèrement bleuté. Donc, c'est vraiment un mini-album très, très simple. Vous avez tout à fait le loisir de le faire plus compliqué si l'envie vous en prend. C'est libre à vous. Je vais transformer je pense, ces étiquettes en tag en faisant un trou et en y mettant un joli ruban puisqu'on a eu un ruban en cadeau. Il faut juste que j'arrive à, dans mon tas de boui-boui, là, à retrouver le ruban. Bon, on cherchera après. Mais voilà. Hop, une petite pochette. Tout simplement. Alors, vous en faites autant que vous voulez. Sachant que normalement, c'est un emplacement photo. Si vous faites beaucoup de pochettes, vous gaspillez beaucoup d'emplacements photo. Hein, vous supprimez des emplacements photos. Voilà. Mais ça met un peu de décor sur ce papier qui n'avait rien pour l'instant. Le temps qu'on y colle des photos, c'est sympa qu'il ait aussi un peu de décor. Voilà. Donc ça, je vous laisse faire. C'est la partie où vous êtes un peu libre, où il faut utiliser votre imagination et voilà. Hein. Donc on en a de quoi faire tout plein de pochettes. Voyez. Et on avait ces chutes-là qui peuvent vous permettre de faire une pochette sur le côté si vous avez envie. Voilà, si vous voulez sauver ce joli papier, là vous faites une pochette sur le côté. Ici, et que vous mettez là par exemple, et vous mettez vos petits tags comme ça. Hop hop hop, à vous de travailler un petit peu quand même, une fois de temps en temps, travaillez votre imagination, pas toujours recopier ma déco, parce que franchement,
Je vous apprends sûrement des choses au niveau technique et idées, mais au niveau déco, c'est sûrement pas moi qui vous apprends des choses. Je suis vraiment pas une pro de la déco. Donc, lorsque vous avez vos 11, je les ai pas tous faits moi encore, il m'en manque 2 roses. Hein. Donc on commence par un rose, finalement, et on intercale. Donc à la fin, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça. Donc vous commencez par mettre votre règle là, sur les 5 cm qui sont définis, qui sont vraiment le carton gris, pas le trou. Ok? Puis vous faites un trait tous les 7,5 mm. Ok? Et après, vous refaites des petits traits intermédiaires. Donc les gros traits, tous les 7,5, c'est pour mettre cela. Et les petits traits intermédiaires, c'est pour mettre cela. Voilà. Avant de faire vos traits, j'ai oublié de vous dire, il faut qu'ils soient à 2,5 du bord. À 2,5 d'en haut et à 2,5 d'en bas. Ok? Ce qui fait qu'au milieu, vous avez 11,8. Donc là, vous allez définir le milieu de 15,2. C'est-à-dire 7,7. Vous définissez le milieu. Puis, combien j'ai dit qu'il y avait 11,8. Oh ben dis donc. Donc, à 5, « 11,8, 2 fois 8, 16. 5,6. 5,6, 11,8. Non, mais il y a un truc qui est pas bon là. Qu'est-ce que je suis en train de calculer là? Le milieu... Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Le milieu de 15, 7,5. Là, jusqu'à présent, on est d'accord. Donc là, c'est 7,5. Non, 7,6. Pardon, 7,6. Parce que c'est pas 15, c'est 15,2. 7,6. Et après, il me faut la moitié de 11,8. Ah, je vais rien avoir pour mettre là. Et bien là, il faudra mettre des pochettes. Donc, il ne faudrait pas écrire là. Là, il ne faudrait pas écrire. Hein? 11,8, 4, 5,9. Et là, j'ai fait combien? J'ai fait du grand n'importe quoi. Donc, vous mettez votre 5,9 sur le trait. Là. 5,9. Vous faites un trait à 0 et un trait à 11,8. Voilà. Là, on est bon. Eh ben, dis donc. On a 3 traits. Ces 3 traits vont se transformer... Enfin, on a 3 marques. Ces 3 marques, lorsque j'aurai trouvé ma gomme... Personne n'a vu ma gomme. Là, sous mon nez. Voilà, vous faites 3 trous. Et ces 3 trous viendront... Ah, j'ai pas fait le trou du milieu, merde. Là, vous avez un trait qui est aussi au milieu du mini-album. Deux fois 8, 16, 16,6, 8,3. Il semblait bien qu'il n'était pas tellement au milieu, ce trait. Voilà. Alors après, c'est pas compliqué. Lorsque vous en avez déjà 2 pour trouver le 3e, hein, vous faites comme ça. À force de tester des mécanismes de pendule chez moi, j'ai récupéré des pendules plus ou moins en panne, etc. J'ai démonté tout pour essayer de ne pas avoir besoin de commander de mécanismes de pendule.
Sauf que du coup, je les teste, les pendules, pour voir si elles fonctionnent ou pas. Et du coup, on entend je ne sais combien de tic-tac dans la pièce, mais qui ne sont pas tous au même moment. Alors moi qui déteste les tic-tac, là j'en ai carrément plusieurs, et puis ils sont désynchronisés, quoi. Bouh. Voilà. Alors, là vous avez vraiment intérêt à amorcer les trous parce que c'est très épais. Et vous n'arriverez jamais à passer, à fabriquer le trou en même temps avec votre aiguille de couture. Donc vous faites les trous. Hop, voilà. Vous les faites tous. Bah, attendez, je vais en faire au moins un petit peu parce que sinon je ne peux pas vous faire la démo si j'en ai pas fait un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Une fois que vous avez les trous, vous choisissez, aïe, du fil un peu solide. Alors, il y a un truc qui est sympathique. Voilà, il y a un truc qui est sympathique, c'est les ficelles d'action, là, les mini bobines. Et il faut retrouver, ça c'est encore autre chose, il faut retrouver, voilà, il faut retrouver votre aiguille. C'est marrant le nombre de fois où je perds mon aiguille. Hein. D'ailleurs, elle n'est pas là, la plus grosse. J'ai dû encore la perdre au milieu de nulle part. Ah non, c'est juste que je ne l'ai pas rangée. Ok. Alors, il vous en faut une un peu grosse, mais pas non plus monstrueuse, parce que sinon, vous allez jamais passer là-dedans. Et là, j'ai peur que ça soit... Voilà. Là, le problème, c'est que c'est compliqué pour passer. Donc, je vais un peu agrandir mes trous. Oula. Allons-y doucement quand même. Il ne faut pas faire des trous gigantesques. Mais il faut que le chat de l'aiguille passe. Et quand on met la laine, la mini pelote, c'est du coton, c'est pas de la laine, c'est une mini pelote de coton. Quand on met la pelote, ça épaissit encore. Après, vous choisissez la couleur qui vous plaît. Hop, hop, hop. Si ce papier rose vous plaît moyennement et qu'en plus vous n'avez pas envie de mettre beaucoup de photos dans le mini-album, dans ce cas-là, vous faites 2 fois moins de trous et vous mettez que ceux-là. Vous mettez pas les roses, mais du coup, il ira 5-6 photos et puis basta, quoi. Ou alors, vous allez recouvrir tous les jolis papiers, ce qui est quand même un peu dommage. Donc là, vous allez commencer de l'intérieur, absolument de l'intérieur. Vous piquez, vous ressortez, et bon courage. Vous venez au milieu, ok, puis au milieu de votre feuille. Voilà. Ah. Vous allez au dernier trou, là, et au dernier ici. Oh la vache! Ah. Je vais un peu pousser parce que voilà, je n'y arrive pas. Poussez pas avec les doigts, hein, ça, parce que votre peau sera toujours plus molle que le carton et ça rentrera dans votre peau, ça transpercera votre peau avant de transpercer le carton. Ici, vous repassez au milieu en essayant de ne pas percer le fil. Alors c'est là que, voilà, hein, vous essayez de ne pas percer le fil, sinon vous ne pourrez pas tendre. Et vous ressortez de nouveau dans le carton. Voilà. Et là, maintenant, il faut tout tendre. Sans rien déchirer. Et pourquoi j'ai mis un fil aussi long? Alors ça, personne ne le sait. Et ici, vous venez faire un nœud. Hop. Bien serré, mais sans déchirer. Et voilà.
tout simplement... Donc les trous sont à... Je vais vous le dire exactement, parce que du coup je vous ai fait un calcul soi-disant savant. Alors les trous sont à 1,8, 7,6 et 13,6. Voilà, si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Et vous avez votre première page qui est faite. Ok, donc là, maintenant, tant que je suis pas trop encombrée, ben, j'aurais pu le faire dès que j'ai percé les trous. Hein. Dès que vous avez percé les trous, vous gommez. C'est quand même plus malin que d'attendre. Voilà, là je vais gommer parce que les trous sont faits. Je vais faire les autres trous, puis après je vais gommer. Voilà. Et à la fin, lorsqu'on a tout mis de partout, on n'a plus qu'à finir notre toit en cachant ici toutes les ficelles. Voilà, c'est pour ça qu'on ne met pas les nœuds dehors, pour ne pas faire de surépaisseur. Si vous n'avez pas de fil dans ce style-là, vous pouvez éventuellement prendre du fil de couture, mais il faudra le doubler, le tripler, etc. Donc maintenant que j'ai mis celui-là, je vais mettre un comme ça. Donc je vais lui faire les mêmes trous. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous faire un gabarit. C'est-à-dire que vous prenez une feuille de papier là qui fait... Vous la coupez exactement à la même hauteur que votre feuille. Vous lui faites les trous aux dimensions que je vous ai... Vous faites un pli au milieu, vous faites les trous et comme ça, vous n'avez plus qu'à vous mettre là, pli contre pli, tac, 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 et vous vous resservez des mêmes trous à chaque fois. Voilà. Après, vous finissez votre petite déco de partout, là. Et puis... ici et là, je suppose que tout simplement, l'idéal serait juste de coller une photo. On n'a plus assez de papier rose. Hein, donc on ne fait pas un emplacement rose, on colle la photo sur le papier ivoire et puis basta. C'est pas non plus une catastrophe. Hein. On ne va pas racheter une feuille de papier juste pour ça. Voilà. Ou sinon, si vous n'aimez pas là le fait d'avoir des flips de partout, de temps en temps, vous pouvez couper tout droit et à ce moment-là, ce morceau-là, vous le collez ici et un là. Bon, je vous laisse faire tout ça et on se montre les résultats après. Hein? Voilà. Bye bye. Aïe. À tout à l'heure.